Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, cela dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien sauf les haineux, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour réagir à une polémique qui a eu lieu aujourd'hui. En tout cas, les médias en ont parlé aujourd'hui apparemment. Donc comme vous pouvez le voir en titre, il s'agit d'une étudiante italo-marocaine, maroco-italienne, comme vous voulez, comme vous préférez, qui a été donc nommée européenne de l'année par la fondation Schwarzkopf. Donc cette nomination a déchaîné les passions et surtout au niveau de l'extrême droite. On va le voir. Donc je voudrais répondre un petit peu à cela. Donc je vais vous lire l'article, en même temps je vais faire un commentaire. Une étudiante d'origine marocaine nommée européenne de l'année, attaquée par l'extrême droite, Marine Le Pen a attaqué la jeune femme voilée. Donc France, à peine remis son prix, fait déjà scandale auprès de l'extrême droite européenne. Yasmine Ouiran, étudiante italienne d'origine marocaine, a été nommée jeune européenne de l'année par la fondation Schwarzkopf. Âgée de 23 ans et actuellement étudiante à Sciences Po Bordeaux, je vais y arriver, la jeune maroco-italienne a remporté avec ce titre une somme de 5 000 € lui permettant de financer un stage dans une institution européenne ou un projet personnel, explique la fondation sur son site. Un prix qui récompense celle qualifiée de partisane incontournable des droits et valeurs européennes. Donc je vais vous mettre sa petite image. Voilà, c'est elle. Hop, on remonte, pardon. Voilà. Donc il s'agit de cette jeune femme. Donc, comme vous le voyez, pardon, elle est voilée. Elle est de confession musulmane. Mais comme on va le voir, elle se dit européenne avant tout. C'est son message. Et donc ça n'a pas plu à des fachos comme Marine Le Pen, etc. Bon, je vais arriver. Voilà. Donc je suis heureuse d'annoncer que je suis la lauréate du prix Jeune Européenne de l'année 2019 décerné par la Schwarzkopf Stiftung, ou je sais pas quoi, vous excuserez mon accent, je ne suis pas allemand. Voici notre victoire collective pour les jeunes femmes, les filles d'immigrés, pour l'Europe, pour l'unité dans la diversité, pour le changement, la tolérance, le respect de l'autre, pour la paix. À tous les jeunes qui ont besoin d'espoir et de positivité pour se sentir membres de leur société, pour l'inclusion sociale, pour une Europe plus forte, unie et durable. Mon message est un, nous sommes aussi européens, aujourd'hui plus que jamais. Eh bah oui les fachos, nous sommes européens, hein, elle n'est pas française mais elle est italienne, hein, et ça vous emmerde, surtout quand elle est voilée, parce qu'elle est voilée, pardon. Donc, dans ce même communiqué, Yasmine Ouiran revient sur l'importance que revêt pour elle ce prix en tant que fille d'immigrés, née d'une mère italienne et d'un père ayant migré en Italie, donc un Marocain. J'ai dû lutter toute ma vie pour m'intégrer et pour être acceptée. Ce prix symbolise une étape importante vers l'intégration de tous les jeunes citoyens européens. Il faut dire que la jeune femme de 23 ans s'est impliquée depuis plusieurs années auprès de l'Union européenne. Si elle a organisé en 2018 le Forum de la jeunesse européenne à Strasbourg, elle est aussi une des jeunes leaders du Women Deliver, organisation qui lutte notamment pour l'égalité des genres
et est engagée dans différents projets avec des jeunes de banlieue. Le voile de la discorde, nous dit-on. Donc, pardon. L'extrême droite européenne n'a de son côté, oui, pas perdu de temps pour commenter ce prix européen remis à une jeune femme voilée. Marine Le Pen, en pleine campagne pour les élections européennes, y est allée de son commentaire affirmant que ce prix fait la promotion de l'islam radical. Tiens, Marine la facho comme d'hab. Hein. Donc, on va voir son petit tweet. Donc voilà, comme ça a été dit, donc l'Union européenne assume ses choix. Le 26 mai, c'est vous qui devrez choisir. Pour nous, la promotion de l'islam radical, c'est non. Donc voilà, elle prépare son petit discours de vaurien, pour rester poli, en vue des élections européennes. Alors Marine Le Pen, j'ai une question pour vous et pour tous vos sympathisants. Quand une fille voilée est utilisée dans des sites pornographiques, hein, pour humilier les Français racisés comme nous, alors que, bon, ces filles-là, souvent, ne sont pas nord-africaines, même s'il y en a quelques-unes, hein, il y a des pourris chez tout le monde, des dépravés chez tout le monde. Mais quand ces femmes voilées sont, comment dire, mises en avant dans les sites pornographiques, là, ça vous dérange pas, vous parlez pas d'islam radical et de l'islam qui est à la conquête de la France ou de je ne sais quoi. Hein, parce que là, c'est pour nous humilier. Mais quand il y a une fille brillante, voilée, qui se présente pas en tant que voilée, elle se présente avant tout en tant que humaine, que femme, ce qu'elle est. Elle est musulmane aussi. Donc là, ça vous dérange. Donc je comprends pas votre hypocrisie. En fait, si je la comprends parfaitement, il s'agit du... Comment on appelle ça déjà? Du féminisme colonial, hein, très connu en Algérie française et dans le reste du Maghreb, mais surtout en Algérie française, puisque c'est un département français. Je vais vous le prouver, hein, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc voilà, le maire de Béziers, Robert Ménard, a mis aussi son petit commentaire de facho dans Twitter. Donc voilà la jeune européenne modèle pour le Parlement de l'UE. La prochaine sera-t-elle derrière une burqa intégrale? Alors la burqa intégrale, la burqa de toute façon c'est intégral, il est con celui-là, mais c'est interdit par la loi. Or le voile n'est pas interdit. Hein. Donc je comprends pas vos pseudo-arguments. Franchement, c'est ces gens-là qui représentent la politique française, mais c'est une honte. C'est une honte. Vous n'avez pas mieux à faire avec tous les problèmes qu'on a dans la société française que de vous attaquer à une femme voilée, lâchement. Elle est responsable de tous les millions d'euros, si ce n'est pas des milliards d'évasion fiscale par exemple, du taux de chômage qu'il y a en France et en Europe. Je ne pense pas. Mais bon, vous ne savez que tirer sur l'ambulance, vous en prendre aux catégories racisées les plus faibles. Hein. Par contre, pour vous en prendre à une certaine communauté qui est très bien implantée dans la politique française, là vous êtes tous à quatre pattes. Hein. Je pense notamment au CRIF, etc., à tout le judaïsme politique. Hein. Donc, son message, c'est qu'elle est avant tout européenne, elle a bien raison. Nous sommes avant tout européens, nous sommes français avant tout. Elle n'est pas française, mais elle fait ses études en France. Elle a été élue, tant mieux pour elle.
Moi, je ne suis pas partisan de ces valeurs, hein, parce que hein, l'égalité homme-femme, par exemple, qu'elle défend, pour moi, c'est une arnaque. Hein. Il s'agit d'un stratagème utilisé par le patronat pour faire des femmes en fait des esclaves du patronat, hein, comme les hommes, sous couvert de, de la défense des libertés, blablabla. Bla, 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 bla. Et je suis également contre ce qu'elle défend, euh, les droits des migrants. Alors bien sûr, il ne faut pas s'en prendre aux migrants de manière violente, mais je ne suis pas non plus pour que voilà, la France soit, ou l'Europe soit submergée de migrants, mais pour ça, il faudrait qu'ils arrêtent de participer à des guerres d'impérialisme, hein, comme ils ont fait en Libye. Ça, tout ça, on le sait, mais ça, vous ne le direz jamais, parce que vous êtes des hypocrites et des haineux. Hein. Donc, voilà, après la polémique Burkini, après la polémique du hijab chez Decathlon, maintenant on a le droit à la polémique avec cette personne, brillante en l'occurrence, hein, et qui est voilée et qui enrage tous les petits fachos, hein, qui parlent d'islam radical, je ne sais pas quoi. Mais par contre, quand il y a une femme voilée dans un site pornographique, et Dieu sait qu'il y en a malheureusement, jamais je vous montrerai de telles choses, mais si vous ne croyez pas, allez vérifier par vous-même. Là, ça dérange personne parce que c'est bien, c'est fait pour humilier les Français ou les Européens que nous sommes. Et donc, vous avez laissé vos francs-maçons, hein, au pouvoir chez nous. Hein, vous dominez les pays d'Afrique, hein, de tout le continent, notamment du nord de l'Afrique. Et ça ne vous dérange pas. Hein, vous déstabilisez, vous dominez et vous déstabilisez ces pays à votre guise. Hein. Encore une fois, l'exemple de la Libye est assez significatif. Et quand il y a des migrants, vous chialez parce qu'il y a des gens qui défendent leurs droits, mais pour moi, c'est normal, voilà. À la base, il ne devrait pas y avoir autant de migrants, mais parce que c'est illégal, hein, c'est une immigration illégale. Mais comme vous avez déstabilisé des pays et que vous continuez de le faire, bah, vous avez ce que vous méritez. Donc il serait peut-être temps de vous en prendre oui, à la source du problème, c'est-à-dire de vous en prendre aux causes et non pas aux conséquences. Voilà. Mais bon, vous attaquerez jamais aux puissants, vous attaquez toujours aux plus faibles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, elle a répondu, cette brave jeune femme, puisque l'Express aussi a écrit un article sur cette polémique. Donc, elle a dit: cette récupération politique en vue des élections européennes est ridicule et montre la vraie image de l'extrême droite en France et en Europe. Donc, hashtag Stop Hate, No Hate, etc. Donc, voilà. Elle a répondu à Marine Le Pen, Marine La Pen. Elle me fait de la peine. Donc, je vais terminer là-dessus. Non, d'abord, je vais vous montrer un exemple de soutien qu'elle a eu et je remercie les gens qui l'ont soutenu. Hein. Donc, il s'agit par exemple de Nicolas Cadel, comme vous pouvez le voir. Donc, vous ne voyez que le foulard. Et Yasmine, c'est d'abord une étudiante de Sciences Po, vivant en France et en Italie, parlant 5 langues, dont l'action pour l'inclusion sociale, l'autonomisation des enfants d'immigrés et la lutte contre l'extrémisme est reconnue de tous. Voilà. Mais bon, ils préfèrent voir ce genre de femmes dans les sites pornographiques que dans le Sciences Po, par exemple. Voilà. Donc merci à tous les gens intelligents qui ne veulent pas rentrer dans la stratégie du système, hein, qui vise à opposer les musulmans, oui, les Européens musulmans aux autres Européens, alors qu'on est tous des humains et que si on est là, je le rappelle, c'est parce qu'il y a eu une immigration voulue par les politiques et par le patronat des pays européens. Donc ça ne sert à rien de vous en prendre à nous. Sachant que nos pays, enfin les pays de nos parents plutôt, parce que nos pays, c'est à nous, c'est ici, la France, l'Italie, etc.
Donc les parents de nos parents sont déstabilisés, dominés et déstabilisés par les pays européens, entre autres. Donc pour revenir sur le féminisme colonial, je vais terminer sur cette citation de Frantz Fanon, qui était donc un antillais et un militant anticolonialisme. Donc il parlait de l'Algérie française, de la politique enfin le féminisme colonial, oui, qui a eu lieu en Algérie française notamment. Enfin surtout en Algérie française, mais aussi, comme je le disais, un peu partout au Maghreb, dans le nord de l'Afrique plutôt, là où il y avait la France. Donc, cette citation est la suivante. Enfin, on va lire toute la phrase plutôt. Il existe... Ouais, je lis une partie de la phrase pour que ça soit correct. Donc, il existe un mythe de l'assimilation par les femmes, moyen de conquête idéologique, qui fait peser sur elles une suspicion injustifiée. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l'arracher à son statut, c'est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l'homme et posséder les moyens pratiques efficaces de déstructurer la société algérienne. Voilà. Et donc ce qu'ils font en France, vu que l'Algérie n'est, oui, l'Algérie n'est plus française, enfin officiellement, hein, alors que tous nos pays sont dominés par la France et d'autres pays de l'Union européenne et du monde. Mais ce qu'ils ont fait en Algérie française à l'époque, ils le font aujourd'hui aux Français racisés en tant que Nord-Africains que nous sommes. Et donc ils essaient de convertir la femme, de la gagner aux valeurs étrangères, enfin qui lui sont étrangères en tant que musulmane, et qui visent en fait à l'arracher à son statut. En fait, si vous voyez, c'est exactement ce qu'ils font. Il n'y a qu'à voir la loi de 2004 sur le foulard en France, hein, à l'époque de Chirac. Voilà, tout ça c'est du féminisme colonial. C'est aussi simple que ça. C'est se servir de la défense des femmes pour, en fin de compte, comment dire, la gagner aux valeurs étrangères à sa religion. Alors que, il me semble que nous sommes dans une république laïque, et laïque ne veut pas dire anti-islam. Mais bon, en vérité, si, dans une société franc-maçonne malsaine, oui, ils ont fait de la laïcité un combat contre l'islam. Voilà, c'est pour ça que quand vous allumez votre télé, ou votre radio, vous n'avez que du baratin sur l'islam, comme si c'était nous qui contrôlions la France, alors que c'est loin d'être le cas. Allez plutôt voir du côté du CRIF. Hein. Il n'y a qu'à voir dernièrement comment M. Khalifa, si j'écorche pas son nom, a fait lever la papate à Macron, hein, comme si c'était son esclave, et la tête que Macron faisait, hein, pour voir que je n'invente rien. Voilà. Bien sûr, ils ont créé aussi des faux représentants, hein, de l'islam en France. J'aime pas dire islam de France parce qu'il n'y a pas d'islam de France ou de je ne sais quoi. Il n'y a qu'un seul islam. Donc ils ont créé de faux représentants, comme disait François Burga, hein, qui n'est pas n'importe qui, je vous laisse faire vos recherches, hein, Burga, B-U-R, pardon, G-A-T, hein, François, vous savez l'écrire, et vous tapez donc représentant islam, et vous allez voir que c'est pas n'importe qui, et qu'il l'a dit, ils ont créé des fausses élites musulmanes pour pouvoir nous dominer, et pour pouvoir nous humilier. Il n'y a qu'à voir, hein, qu'est-ce que ça donne, hein, les Chalgoumi, etc., des imams comme celui de Bordeaux, tiens, vu qu'elle est à Sciences Po de Bordeaux, hein, Tarek Oubri, là, qui disent que voilà, le voile ne fait pas partie de l'islam, en gros, etc. Voilà. Ce sont des purs esclaves du féminisme colonial et des colons modernes qui visent à nous acculturer et à nous faire culpabiliser le fait d'être des musulmans. Alors que, encore une fois, dans les textes,
La laïcité, c'est chacun fait ce qu'il veut et c'est pas combattre l'islam. Et on a le droit d'être des Français musulmans ou des Français juifs ou des Français chrétiens ou des Français athées, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, à liker, si ça vous a plu, bien sûr. Hein, je ne demande pas des likes si ça ne vous plaît pas. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit même de disliker, j'en ai rien à foutre. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, salam alaikum pour les musulmans. Pour les autres, bonne soirée ou bonne journée. Cela dépendra du moment pendant lequel vous m'avez écouté. Ciao tout le monde.